Aladin et la lampe merveilleuse. Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Là, elle se mêlait à la population et oubliait sa solitude un moment. Un jour, Aladin sortit travailler sa pelle à la main. En chemin, il vit un homme qui se tenait près du puits. « Hé toi, mon garçon, tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr, pas de problème. Je ferai de mon mieux. » »« Tu vois ces pièces d'or ? Si tu fais bien ce que je te demande, je te donnerai celle-ci et encore bien d'autres. » Aladin accepta d'aider l'homme. « J'ai fait tomber quelque chose dans le puits. Je vais lancer une corde jusqu'en bas. Je veux que tu descendes et que tu me remontes l'objet. » Aladin regarda dans le puits. Il était si sombre qu'on ne voyait pas le fond. Malgré son appréhension, le jeune homme descendit le long de la corde pour gagner l'or que l'homme avait promis. Quand il arriva au fond du puits, il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Aussitôt, il vit scintiller des tas d'or et de pierreries. « Mon garçon, il y a une vieille lampe quelque part. Ne prends que ça et remonte vite. » Aladin trouva la lampe au fond du puits. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'homme voulait récupérer cette vieille lampe plutôt que l'or ou des pierres précieuses. Il attrapa la corde et commença à remonter. « Passe-moi la lampe, tu seras plus à l'aise pour remonter. » Dès qu'Aladin lui remit la lampe, l'homme relâcha la corde dans le puits. « Oh non !» Pour ne pas tomber, Aladin se rattrapa à la lampe. « Rends-moi ma lampe! Lâche-la !»« Pas question! Je ne peux pas! Si je lâche la lampe, je vais tomber !» Tandis que l'homme tirait sur la lampe pour la récupérer, elle lui échappa des mains et Aladin retomba avec la lampe tout au fond du puits. « Non ! Ma lampe ! J'ai perdu ma précieuse lampe !» En reprenant ses esprits, Aladin essaya de remonter en haut du puits, mais sans succès. Il attendit toute la journée que quelqu'un puisse l'aider, mais personne ne passait. Aladin était désespéré. Il fit craquer une allumette et regarda autour de lui. Il remarqua une bague sur le sol. Quand il mit la bague à son doigt, une vive lumière l'éblouit. « Le propriétaire de cette bague est mon maître. Tu peux formuler 3 vœux. Demande-moi ce que tu souhaites, mon maître. » « Ce que je souhaite, c'est sortir de ce puits. » Le génie exauça le vœu d'Aladin. Le jeune homme courut chez lui, la lampe à la main. En chemin, il bouscula Jasmine, qui se promenait au marché. Le voile de Jasmine se décrocha et Aladin fut stupéfait par la beauté de la jeune fille. « Oh, excusez-moi, je suis très pressé. Je vous demande pardon !» Aladin continua sa course sans se douter de qui elle était. Et Jasmine, qui le regardait s'éloigner, tomba aussitôt amoureuse du jeune homme. En arrivant chez lui, Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère décida de nettoyer la vieille lampe pour la vendre. Elle commença à frotter la lampe quand un nuage de fumée envahit la pièce et soudain un génie apparut devant eux. « J'étais dans cette lampe depuis tellement longtemps. Vous m'avez délivré. Demandez-moi tout ce que vous voulez. »
Aladin et sa mère échangèrent un regard perplexe. « Je voudrais une table couverte de fruits, de miel et de lait. » Soudain, une table couverte de nourriture apparut devant eux comme par magie. Au bout de quelques mois, Aladin et sa mère étaient devenus très riches grâce au génie. Mais tout ce temps, Aladin ne pensait qu'à la belle jeune fille qu'il avait bousculée au marché. De son côté, le sultan avait appris que sa fille sortait régulièrement en secret et il était très fâché. Il l'enferma dans sa chambre. Jasmine passait ses journées dans sa chambre à rêver d'Aladin. Un jour, le sultan fut informé de la richesse d'Aladin. Il le fit venir au palais pour comprendre comment il avait fait fortune. « Votre Majesté, à votre service, vos désirs sont désordres. J'ai entendu dire que vous étiez extrêmement riche. Je vous demande de m'offrir un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. Et si vous êtes aussi riche qu'on le prétend. » En quittant le palais, Aladin croisa Jasmine et se rendit compte que cette belle princesse était la jeune fille qu'il avait bousculée au marché. Il rentra immédiatement chez lui pour retrouver le génie. « Tu as vu, Rin? C'était lui, le garçon que j'ai rencontré au marché. » Jasmine courut vers son père pour l'implorer. « Oh mon sultan, mon cher père, je suis amoureuse de ce jeune homme. Je voudrais l'épouser et passer ma vie auprès de lui. » « Attends encore un peu. Voyons d'abord s'il accède à mes demandes. » Aladin s'empressa de transmettre les vœux du sultan au génie. D'un claquement de doigts, le génie fit apparaître un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. « Merci beaucoup, génie. Si seulement je pouvais épouser Jasmine. » Le lendemain, Aladin arriva au palais avec ses 40 soldats. En voyant les soldats chargés d'or, le sultan fut très impressionné par la richesse du jeune homme. Et il donna à Aladin l'autorisation d'épouser sa fille. La semaine suivante, Aladin et Jasmine se marièrent en grande pompe. Un jour, alors qu'Aladin était sorti, un marchand se présenta au palais. « Je récupère vos vieux objets. Je vous débarrasse des vieilles choses. Donnez vos vieux objets !» En entendant cela, Jasmine jeta la vieille lampe par la fenêtre pour la donner au marchand. Mais ce marchand était le méchant homme qui avait abandonné Aladin dans le puits. Il récupéra la lampe, la frotta et demanda au génie de transporter le palais et la princesse très loin de là. Le génie obéit à ses ordres. À son retour, Aladin découvrit que le palais et la princesse avaient disparu. « Ma princesse et mon palais! Où sont-ils partis? Tout a disparu. » Aladin sortit la bague qu'il avait trouvée dans le puits. Quand il la mit à son doigt, tout s'illumina autour de lui et le génie de la bague apparut. « Quel est ton désir, mon maître? Il te reste encore 2 vœux à exaucer. » Aladin demanda à rejoindre Jasmine. Le génie frappa dans ses mains et Aladin se retrouva sur un tapis volant. « Ce tapis va te conduire à Jasmine, mon maître. » En effet, le tapis volant emmena Aladin jusqu'à son palais au milieu du désert. Le jeune homme descendit du tapis et entra discrètement. Il aperçut Jasmine qui servait le méchant homme. L'homme tenait la lampe sur ses genoux. Aladin remit la bague à son doigt et fit son dernier vœu. « Je veux que tu changes ce méchant homme en oiseau, génie. » Le génie exauça son vœu et l'homme se changea aussitôt en oiseau. Aladin courut vers Jasmine et la prit dans ses bras. Il prit la vieille lampe et commença à la frotter.
Puis il demanda au génie de remettre le palais à sa place. À vos ordres, mon maître. Le palais s'envola et alla reprendre sa place d'origine. Tandis qu'Aladin et Jasmine dansaient de joie, convaincus que leur bonheur durerait pour toujours, la lampe tomba par terre et se brisa. Sans qu'ils s'en aperçoivent, le génie s'échappa de la lampe et s'envola dans les airs. Aladin et le génie enfuient. Il était une fois un jeune homme au bon cœur nommé Aladin et son épouse la princesse Jasmine qui vivait dans un palais aux portes du désert. Ce jour-là, Jasmine préparait des sacs de blé pour les faire distribuer à la population. Mais soudain, elle remarqua que la lampe magique d'Aladin était tombée par terre et s'était fendue. « Oh non, la lampe magique est cassée !»« Hé, génie de la lampe, tu es toujours là ?» Jasmine avait beau frotter et secouer la lampe, le génie ne sortait pas. Elle alla aussitôt avertir Aladin. « Aladin, viens voir vite! On dirait que le génie s'est échappé de la lampe !» Aladin prit la lampe et essaya de la frotter à son tour, mais sans résultat. Il faut absolument retrouver le génie, Jasmine. Il ne doit pas tomber entre les mains de mauvaises personnes. Aladin courut en ville à la recherche du génie de la lampe. En attendant, Jasmine décida de réparer la lampe magique. Elle rassembla tous les objets en or de la maison et les fit fondre dans une grande marmite. Puis elle appliqua le métal fondu sur la lampe pour colmater la fracture. Dans le désert vivait un sorcier nommé Aaron qui habitait une cabane de sable dont personne n'osait approcher. Les seuls qui frappaient à sa porte étaient les gens qui venaient offrir tous leurs bijoux à Aaron en échange de sa magie noire. Alors qu'il préparait une potion dans son chaudron, Aaron vit un corbeau entrer chez lui. Il se demanda ce qu'un corbeau faisait en plein désert. L'oiseau renversait tout sur son passage et semblait agité. Hé, hé! Oiseau sans cervelle! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Le corbeau semblait vouloir dire quelque chose à Aaron en voltant autour de lui. Exaspéré par l'oiseau, Aaron se mit à lui jeter des flacons de potion. Le corbeau esquivait chaque flacon avec agilité et continuait de s'agiter. Alors le sorcier se dit que cet oiseau devait être magique. Il coupa une branche de cactus à main nue sans se faire mal. Il plongea le cactus dans son chaudron, versa 2 gouttes de potion jaune et le contenu du chaudron devint complètement noir. Eitige, andikie, farambekouye, kera, kera. Quand Aaron eut prononcé ces mots magiques, un nuage de fumée s'éleva du chaudron et alla chercher le corbeau. L'oiseau vint se poser au bord du chaudron et but une gorgée de liquide noir. Tout à coup, le corbeau disparut dans un nuage de fumée et redevint le vilain Jabbar qu'il était avant. Hein? Ouhou! Le sortilège est enfin rompu! Je suis redevenu moi! Oui! En effet, le sort est rompu grâce à moi. Racontez-moi qui vous a fait ça et payez-moi pour ma magie. Mal à l'aise, Jabbar cherchait quoi répondre. Il n'avait pas la moindre pièce dans sa poche. C'est la première fois que je rencontre un sorcier. Comment vous appelez-vous? Aaron s'impatienta et commença à se fâcher. Donnez-moi mon argent tout de suite ou je vous retransforme en corbeau. Aaron leva les bras pour jeter un sort, mais Jabbar se mit à genoux devant lui, suppliant. Il ne me reste plus aucun argent, monsieur. Mais il existe un génie. Oui, un grand génie. Capable d'exaucer tous les vœux de son maître. Grâce à lui, vous pouvez obtenir beaucoup d'argent, de l'or, des bijoux et même un palais. Jabbar raconta tout à Aaron sur la lampe magique d'Aladin. Le sorcier accepta le marché.
Ils se mirent en route pour le palais d'Aladin afin de récupérer la lampe magique. Pendant ce temps, Aladin continuait de chercher le génie dans toutes les rues de la ville. Mais il n'y avait aucune trace du génie enfui. Soudain, il vit des gens courir vers lui, pris de panique. « Aidez-nous! Un génie nous vole nos marchandises et déchire tous nos tissus !» Aladin courut dans la direction indiquée par les gens. Il aperçut soudain le génie à la fenêtre d'une petite maison. Tandis qu'Aladin sautait de toit en toit pour atteindre la maison où se trouvait le génie, celui-ci disparut dans un nuage de fumée bleue. Ne sachant plus que faire, Aladin se mit à fouiller les maisons une par une. Pendant ce temps, le sorcier Aaron et Jabbar arrivèrent au palais. Ils se faufilèrent derrière les gardes et entrèrent discrètement. La lampe scintillait juste devant eux. Jabbar s'apprêtait à s'emparer de la lampe quand la princesse Jasmine, qui transportait les sacs de blé, arriva. Jasmine fut stupéfaite de voir Jabbar et un sorcier dans son palais. Jabbar, vous ici? Qu'est-ce que vous faites chez moi, sale voleur? Je suis venu récupérer ce qui est à moi, princesse. Ma lampe magique. Jabbar se précipita pour s'emparer de la lampe. Il la frotta encore et encore, mais aucun génie n'en sortit. Espèce d'incapable, laisse-moi faire! Reposez cette lampe! Aaron prit la lampe à son tour et la frotta, la secoua, mais comme rien ne se passait, il se mit très en colère. Si tu t'es moqué de moi, je te transforme en misérable ver de terre. Jasmine expliqua alors aux deux hommes que le génie n'était plus dans la lampe. Quand il apprit que le génie s'était échappé, Jabbar s'empara de la lampe et s'enfuit par la fenêtre. Aaron le regarda s'éloigner, furieux. Il ordonna à Jasmine d'apporter tout l'or de la maison. « Mais il n'y a plus un seul gramme d'or dans cette maison. J'ai tout fait fondre pour réparer la lampe. » Aaron était hors de lui de voir qu'il n'obtiendrait aucun paiement, ni du palais, ni de Jabbar. Il tendit les mains pour jeter un sort et fit apparaître un sablier magique. Kumata bicante, kudigwenta kuti. À ces incantations, Jasmine devint minuscule et se retrouva soudain enfermée dans le sablier. « Oh non! Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Le sorcier lui dit que s'il ne lui amenait pas le génie avant 3 jours, elle resterait prisonnière du sablier pour toujours. Puis il agita sa cape et disparut. En rentrant au palais les mains vides, Aladin chercha Jasmine partout sans la trouver. « À l'aide, soudain, Aladin !» Il entendit une petite voix entre les sacs de blé. « À l'aide! Aladin, je suis là! Regarde par ici, entre les sacs !» Aladin se pencha vers les sacs et fut stupéfait de trouver la princesse Jasmine enfermée dans le sablier. Il devait retrouver la lampe magique et le génie pour la délivrer. Aladin était prêt à tout affronter pour sauver son amour. Mais les rêves de liberté du génie de la lampe avaient déjà causé de terribles conséquences. Aladin et le désert mystérieux. Triste et fatigué, Aladin cherchait le sorcier Aaron dans le désert depuis des jours. Il devait le trouver pour lui demander de délivrer Jasmine, qui était prisonnière d'un sablier. Marcher dans le désert était très éprouvant. Le jour, il était accablé par la chaleur et la nuit, il grelottait de froid. À bout de force, il s'écroula sur le sable. « Tiens bon, Aladin, tu ne dois pas abandonner! Lève-toi, je t'en prie !» À cet instant, il vit quelque chose s'approcher en volant. « Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'oiseau? » Ce n'était pas un oiseau, mais son tapis volant. Heureux et rassuré de voir son tapis,
Aladin monta dessus. Grâce au tapis, il trouva rapidement le repère d'Aaron. Aladin sauta du tapis et avant même qu'il eût frappé à la porte, il entendit la voix d'Aaron retentir. « Celui qui se trouve derrière ma porte peut repartir tout de suite d'où il vient. Je ne reçois pas de visiteurs. »« C'est moi le prince Aladin. Je viens vous faire une proposition qui devrait vous intéresser. Je vous en prie, aidez-moi !» Aaron était curieux d'entendre ce qu'Aladin avait à dire. « Très bien, tu peux entrer. » Le tapis d'Aladin s'enroula sur lui-même et entra également. Aaron ne put cacher sa surprise en voyant un tapis volant. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois de ma vie que je vois une chose pareille. Si vous libérez Jasmine de ce sortilège, le palais et tous les soldats qui sont sous mon commandement pourront être à vous. » Ce n'étaient pas les promesses d'Aladin qui intéressaient Aaron, mais son tapis volant. « C'est entendu, mon cher Aladin. J'accepte de délivrer la princesse de son sablier, mais à une seule condition. » Jasmine écoutait le sorcier avec attention. « Je veux que ce tapis volant m'appartienne. » Effrayé, le tapis volant alla se cacher derrière Aladin. « Mais je vous ai proposé de vous offrir un palais. Ce que je veux, c'est que ce tapis volant soit à moi. Soit tu acceptes le marché, soit ta princesse restera enfermée dans ce sablier. Toute sa vie. » Aladin fut contraint d'accepter la demande d'Aaron. Le tapis volant s'avança à contre-cœur vers le sorcier et se posa sur le sol. Aaron prit le sablier et alla le poser sur une colonne en pierre. « Defana Fedria Sanata, Oyeta Balaski Sakina » À ces mots, la pièce s'emplit d'une intense lueur et la princesse Jasmine apparut à sa taille normale. Heureux, Aladin la serra dans ses bras. « Au fait, dites-moi, où est passé le génie de la lampe finalement ?» Jasmine et Aladin répondirent qu'ils n'en avaient aucune idée. Et ils s'en allèrent. Mais c'est alors qu'une tempête de sable se leva. Et ils se retrouvèrent bientôt perdus en plein désert. Pendant ce temps, dans un coin isolé du désert, le méchant Jabbar essayait de déchiffrer les écritures qu'il avait trouvées sous la lampe. Firtiku. Non, ça ne doit pas être ça qui est écrit. Ah. Soudain, il aperçut quelque chose dans le ciel. Il leva les yeux et vit Aaron qui le regardait depuis son tapis volant. Jabbar tenta de s'enfuir pour aller se cacher, mais Aaron vint se poser devant lui. Il lui demanda de lui donner la lampe. « Regardez, il y a quelque chose écrit en dessous, mais je n'arrive pas à le lire. Peut-être que si on arrive à le déchiffrer, on pourra savoir où le génie est allé. » Aaron sortit une pierre magique de sa poche et la frotta sous la lampe. Aussitôt, l'inscription devint lisible. « Il n'a pas d'ailes et pourtant il vole. Il n'a pas de jambes et pourtant il court. Une porte secrète dans le désert réalisera son rêve pour toujours. Ça ressemble à une énigme. Le génie de la lampe, il rêve de devenir humain. » Bien vu, très fort. C'était vraiment compliqué à comprendre. Bravo, Jabbar. Va-t'en, imbécile. Aaron monta sur son tapis et s'en alla en emportant la lampe. Jasmine et Aladin, qui s'étaient perdus pendant la tempête de sable, arrivèrent devant une mystérieuse porte. La porte n'était pas verrouillée. Il suffisait de la pousser pour entrer. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette grotte étrange? Quand la voix de Jasmine résonna dans la grotte, une lueur s'alluma en face d'eux. En s'approchant, ils virent que la lueur venait du génie, pâle et presque transparent, et dont seul le bout du doigt restait éclairé. « Génie, c'est ici que tu te cachais? Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je disparais peu à peu parce que je suis resté en dehors de ma lampe magique trop longtemps. Tu sais, Aladin, je voulais devenir un être humain. » Tandis qu'Aladin réfléchissait pour trouver une solution, il entendit la voix d'Aaron retentir à la porte. « Bon sang, pourquoi cette porte refuse de s'ouvrir ?»
Aladin, Jasmine et le génie se cachèrent derrière une grosse pierre. Aaron lança un sort pour ouvrir la porte et entra. « Je sais que tu es ici, génie, je sens ta présence. » Aaron chercha partout. Comme il ne voyait le génie nulle part, il aspergea les murs de la grotte avec une potion magique. La potion révéla partout les traces de passage du génie. Allez, génie, montre-toi. Sors de là. Ton nouveau maître est venu te chercher. Et regarde ça, j'ai même apporté ta lampe. Quand le génie vit la lampe, il voulut se précipiter vers elle pour y retourner. Mais Aladin le mit en garde. Si on ne se débarrasse pas de lui, tu ne deviendras jamais humain, génie. Il fera de toi son esclave pour toujours. Alors le génie décida d'affronter Aaron avec ses dernières forces. Ah, te voilà. C'est très bien, génie. Allez, rentre dans la lampe maintenant. Le génie claqua des doigts et Aaron se retrouva piégé dans une cage de cristal. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucun des sorts qu'il lançait ne parvenait à le délivrer. Je finirai par t'attraper un jour, génie. Oui, je te garantis que je t'attraperai. Les trois amis sortirent de la grotte. Débarrassé d'Aaron, le tapis volant vint se poser devant eux et les emmena avec lui. Malgré tous ses efforts, le génie ne parvenait pas à rentrer dans la lampe. « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, génie? Pourquoi la lampe ne veut pas te reprendre ?» Je pense que je dois d'abord retrouver toute ma puissance, ma princesse. Eh bien, nous allons tout faire pour t'aider, génie. Le génie leur parla de 2 grosses pierres qui se trouvaient dans une rivière. Il leur dit que s'il brisait les pierres et qu'il avalait les diamants qui en sortaient, il serait guéri. Aladin, Jasmine et le génie s'embarquèrent pour une nouvelle aventure à bord du tapis volant. Ils ne savaient pas quelle terrible bête gardait les pierres et quel danger les attendait. Pour l'heure, ils ne se souciaient que de sauver leur ami. Aladin et le méchant dragon. Aladin, Jasmine et le génie de la lampe firent un long voyage sur le tapis volant. Le génie de la lampe, qui était maintenant presque transparent, voulait retrouver son état normal le plus vite possible. Tout à coup, ils virent une cigogne voler à leur rencontre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? La cigogne tenait une enveloppe dans son bec. Jasmine s'avança vers l'oiseau. Elle prit l'enveloppe et lut la lettre. « Oh non, c'est impossible !» Eh bien, Jasmine, que se passe-t-il? De qui vient cette lettre? Malheureusement, c'était le méchant sorcier du désert Aaron qui avait envoyé ce courrier. En colère, Jasmine froissa la lettre et la jeta. « Oh, c'est Aaron. Il s'est libéré de la cage de cristal et il nous cherche partout. Et il dit que s'il nous retrouve... » Eh bien? S'il nous retrouve, il jettera sur nous le sortilège le plus puissant qui soit pour nous garder enfermés toute notre vie. En effet, de retour dans sa maison de sable, Aaron versait toutes sortes de potions dans son chaudron afin de préparer sa vengeance. Quand je vous retrouverai, vous comprendrez ce qu'il en coûte d'oser enfermer un puissant sorcier comme moi. De leur côté, Jasmine, Aladin et le génie arrivèrent enfin au bord de la rivière. 2 grands piliers se dressaient au milieu de l'eau. Le génie fut tout excité en voyant les piliers. Regardez, je vais pouvoir retrouver ma force grâce aux diamants cachés dans ces piliers en pierre. Jasmine, qui avait très soif, s'approcha de la rive pour boire un peu d'eau de la rivière. « Oh bah! Pourquoi cette eau a un goût aussi affreux ?» L'eau était tellement mauvaise que Jasmine eut mal au ventre et elle alla s'asseoir au pied d'un arbre. Intrigué par cette mauvaise qualité de l'eau, Aladin regarda attentivement autour de lui et remarqua que toutes les fleurs étaient pâles
avec les feuilles flétries et qu'elle ne sentait pas bon. Tout à coup, le flux de la rivière s'arrêta. Les gros piliers de pierre se mirent à trembler. Inquiet, le génie alerta Aladin. Il faut absolument récupérer les diamants avant que les piliers ne s'écroulent et qu'ils disparaissent. Le niveau de la rivière se mit peu à peu à baisser. Aladin sauta sur son tapis volant et s'approcha des piliers. Il les frappa de toutes ses forces avec une pierre. Mais les piliers ne se fissuraient même pas. C'est trop dur! Je n'arrive pas à faire la moindre petite entaille! Soudain, le ciel s'assombrit et fut traversé par des éclairs. Un dragon aquatique couvert d'épines émergea des eaux qui baissaient. Jasmine et le génie étaient pétrifiés de peur. Malgré la présence effrayante du dragon, Aladin continuait de frapper les piliers. Vite, Aladin! Dépêche-toi de revenir! Il faut s'enfuir d'ici tout de suite! Grâce à sa persévérance, Aladin parvint enfin à fissurer un des piliers. Mais au même moment, le dragon d'eau l'attrapa par les jambes et commença à le secouer dans les airs. Laisse-moi tranquille! Dragon, laisse-moi tranquille! Ah! Le tapis volant s'enroula sur lui-même pour aller frapper la queue du dragon et libérer Aladin, mais en vain. « Fais quelque chose, je t'en supplie, génie, tu es le seul à pouvoir l'aider. » Rassemblant ses dernières forces, le génie se concentra et s'éleva doucement dans les airs. De ses mains jointes, il émit une puissante lumière qui éblouit le dragon de la rivière. Ne supportant pas d'être aveuglé, le dragon finit par relâcher sa proie. Heureusement, le tapis volant se précipita au secours d'Aladin et le rattrapa avant qu'il ne tombe dans l'eau. Le dragon de la rivière était tellement en colère contre le génie qu'il essaya de le frapper avec sa puissante queue. Mais le génie parvint à éviter ses coups. Alors le dragon bondit comme un saumon et attrapa le génie de la lampe dans sa grande patte. Pendant ce temps, debout sur son tapis volant, Aladin réussit enfin à briser un des piliers. À l'intérieur, il trouva des diamants rouges. Il se dépêcha de récolter tous les joyaux. De son côté, le génie avait beau se débattre, il n'arrivait pas à lutter contre la puissance du dragon. Jasmine remarqua une pierre rouge au bout de la queue du dragon. « Si j'arrive à lui retirer ce diamant, je pourrais peut-être arrêter le dragon. » Mais elle n'arrivait pas à atteindre la queue du dragon. Aladin lança les diamants qu'il avait trouvés au génie. Le génie avala les diamants et retrouva instantanément toute sa puissance. Il lança un sort au dragon géant en prononçant une formule mystérieuse. Frappé par le sortilège, le dragon rétrécit et replongea dans l'eau de la rivière comme un bébé crocodile. Génie, tu as réussi! Le dragon géant est devenu minuscule! Le diamant rouge qui était sur la queue du dragon restait à la surface de l'eau. Jasmine ramassa le joyau. Le ciel s'illumina à nouveau. Les deux piliers de pierre s'écroulèrent et sombrèrent dans les flots. Le dragon ne reprit jamais sa taille effrayante. Quant à lui, le génie était soulagé d'avoir retrouvé son état normal grâce au diamant. Il allait enfin pouvoir retourner dans sa lampe. Vous m'avez sauvé, mes amis! Regardez, je suis plus en forme que jamais! Jasmine et Aladin étaient rassurés. Je vous ai attiré des ennuis avec mon idée de devenir humain. Pardonnez-moi. Si vous acceptez, j'aimerais rentrer avec vous au palais et rester pour toujours votre serviteur. Tu peux vivre avec nous autant que tu veux, mon cher génie. Et surtout rester pour toujours notre ami. Le génie rentra doucement dans sa lampe magique. Jasmine et Aladin sautèrent sur le tapis volant et rentrèrent avec la lampe dans leur palais, heureux de ramener leur ami avec eux. Mais au palais, il n'y avait plus personne.
tous les domestiques et les soldats avaient disparu. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, où êtes-vous tous passés? Rin? Où es-tu, mon cher petit oiseau? Aladin, Rin aussi a disparu. Jasmine était très inquiète de ne pas trouver son cher ami Rin au palais. Ils demandèrent au génie de les aider à comprendre ce qui s'était passé. Ils ne se doutaient pas encore que toutes ces mystérieuses disparitions étaient l'œuvre du méchant sorcier Aaron. Vous allez découvrir la puissance de ma magie. Et vous regretterez d'avoir osé affronter un sorcier tel que moi. Devant cette nouvelle épreuve, Aladin et Jasmine étaient bien décidés à sauver tous ceux qu'ils aimaient. Car l'amour et l'amitié sont les choses les plus précieuses qui soient.